Dans un instant, mousseline de petits pois aux asperges vertes, volaille rôtie au thym. À Lille, 11 000 élèves ont eu la chance de déguster un menu concocté par le chef étoilé Alain Passard. Nous découvrirons également le recyclage malin des balles de tennis en Mayenne. Leur caoutchouc permet à de jeunes handicapés d'avoir désormais leur propre terrain de tennis. Mais tout d'abord, on n'arrête pas le progrès. À l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, un robot a fait son apparition dans un de ses parkings. Sa mission, garer votre voiture à votre place. Cette famille arrive de Belgique pour prendre un avion au terminal 2E. Elle va confier pour la première fois son véhicule au voiturier robot. La grandeur de l'aéroport nous faisait un petit peu peur au niveau du parking. Bon, on recherche surtout une proximité par rapport au terminal. Et puis bon, on a découvert ça en pianotant sur Internet. Ces touristes ont réservé leur place sur le site d'aéroport de Paris. Ils s'enregistrent ensuite sur les bornes à disposition, sans oublier de préciser l'heure du retour. Je prends juste son numéro de vol de retour. Comme ça, en fait, je le rentre dans la base de données. Et du coup, le service va lui ramener sa voiture exactement au moment où l'avion atterrit. Plus besoin de chercher où l'on s'est garé. De même, fini de tourner des heures pour trouver une place, se garer loin ou dans un mouchoir de poche. Le robot s'occupe de tout, y compris de rapporter la voiture dans le box. Il a une partie plate, fine et allongée qui se glisse sous n'importe quel véhicule. Et il a des petits bras en fait, qui rentrent en contact avec chacune des roues en s'adaptant à la longueur de tous les véhicules. Et une fois qu'il est en contact avec chacune des roues, il va soulever délicatement la voiture pour aller la ranger. Pour Aéroport de Paris, l'investissement est de 500 000 €. D'ici 15 ans, le trafic passager devrait doubler. Il va donc falloir adapter l'infrastructure alors qu'il n'est pas possible de s'étendre à l'infini. Une idée qui motive Stanley Robotics, la start-up parisienne à l'origine du robot et qui s'est inspirée de la technologie des voitures autonomes. L'idée est de rentabiliser l'espace en densifiant le nombre de véhicules au mètre carré. Le robot, avec toute sa technologie, ses capteurs, est capable de créer une sorte de bulle virtuelle autour d'une voiture pour garantir qu'elle ne subira aucun choc, aucune rayure, qu'elle sera tout le temps protégée. On pourra garer 50% de voitures en plus sur un même espace. La start-up voit grand, avec des projets à l'échelle mondiale. En attendant, l'expérimentation doit durer 6 mois, un service gratuit pendant cet essai, mais qui coûtera ensuite 8 € à rajouter aux 39 € du parking à la journée. Un repas de chef pour des milliers d'enfants à Lille. Alain Passard est passé derrière les fourneaux de plusieurs cantines scolaires. Le temps d'un déjeuner, le chef 3 étoiles a fait partager aux élèves son goût pour les légumes et les couleurs. Quand la cantine devient restaurant étoilé. À l'école Lalo, 430 repas gastronomiques élaborés par le chef Alain Passard vont être servis. Tout doit être prêt et à bonne température. Mousseline de petits pois aux asperges vertes, volaille rôtie au thym et sa jardinière de légumes croquants. Et pour certains, c'était la soupe à la grimace. Mais je ne l'ai pas trop aimé. D'accord. Pourquoi? Parce qu'il était salé. Parce que j'aime pas trop les légumes. Pour d'autres, le miracle culinaire du chef Alain Passard a opéré. J'ai bien aimé ce qu'il a inventé. J'ai beaucoup aimé la purée de petits pois. Et c'est important de bien entretenir son corps en mangeant équilibrement. Mais ils ont quand même préféré le poulet. Les légumes, c'est plus compliqué. Ouais, là, je pense que j'ai un peu de travail. Ouais. Mais bon, ce qui est important, c'est surtout de leur refaire découvrir ce que la nature a écrit, quoi. Ça, c'est important. Alors, voilà, on est au mois d'avril, voilà ce qu'il y a dans le jardin. Hein, on a les petits pois, on a les asperges, on a les carottes nouvelles, les navets nouveaux, et ça, c'est la cuisine du moment. Du côté de la cantine centrale de Lille, avec 2 tonnes de légumes, 700 kg d'asperges, 1 tonne de poulet à préparer pour près de 12 300 écoliers lillois, le personnel a dû s'adapter. Il y a une volaille de Lick en l'occurrence, donc un temps de cuisson un peu plus rallongé pour avoir une cuisson à l'os qui était plus conforme à ce que le chef désirait. Le fait de travailler 2 tonnes de produits, de légumes sur une journée, habituellement ça se fait la nuit. À la fin du service, la poubelle a aussi dégusté et pourtant cette expérience originale aura permis à ces enfants de s'ouvrir à la gastronomie. Reste à savoir si à cet âge, ils sont à même de pouvoir l'apprécier.
La seconde vie des balles de tennis usagées dans l'Aisne, un tout nouveau terrain a été inauguré dans un institut pour déficients mentaux. Un équipement construit entièrement avec des balles recyclées grâce à l'opération lancée par la Fédération française de tennis il y a 9 ans. Ce nouveau terrain, 50 000 balles de tennis ont été nécessaires pour le façonner. Un terrain entièrement écologique, le 4e de ce type en Picardie. Et surtout, un nouvel outil pour les enfants de l'Institut médico-éducatif de Belleux. Je crois que la question de l'accessibilité est un véritable enjeu. Je disais tout à l'heure dans mon petit discours que je haïssais le terme de handicap. Je préfère le terme de capacité, et offrir à chacun, en fonction de ses capacités, le moyen de pratiquer le tennis, c'est formidable pour notre fédération. Depuis 2009, la fédération récolte les balles usagées, plus d'1 500 000 chaque année, pour en faire des terrains et les offrir à des associations. Une initiative portée par un parrain de prestige, le numéro 1 mondial du tennis handisport. Il y a une notion de développement durable, de recyclage, mais aussi dans le développement durable, on pense toujours au matériel. Et finalement, c'est beaucoup d'humains, beaucoup d'humanité. Au-delà de la simple pratique sportive, le tennis devrait permettre à ces jeunes de mieux gérer leur handicap. Depuis 4 ans, certains s'entraînent avec le club de Villeneuve-Saint-Germain. Au départ, c'était un projet découverte. Donc découverte, vraiment, nous, aucune ambition par rapport à ça. On voulait vraiment que les jeunes découvrent l'activité en elle-même. Puis ensuite, quand on s'est rendu compte des capacités qu'ils avaient, on a discuté un peu avec la présidente, on s'est dit ce serait bien qu'on les inscrive dans des compétitions, justement. Résultat, l'un d'entre eux est devenu champion de Picardie dans sa catégorie. Une belle réussite pour l'Institut de Belleux. 2 nouveaux terrains devraient voir le jour à Péronne et l'IS Notre-Dame.